Cinéphile, salut! Alors, petite semaine pour les festivals, nous avons trouvé le 24e festival de l'oiseau et de la nature d'Abbeville qui se tiendra du 19 au 27 avril. Alors, pour tous ceux qui aiment la section cinéma animalier, eh bien, il y aura 5 prix de décernés, le grand prix du festival de l'oiseau et de la nature, celui du prix de la vie sauvage, de l'environnement, un prix spécial du jury, et un prix vidéo amateur et le prix, bien sûr, du public. Alors passons directement côté salles obscures et nous attendent le perroquet bleu et sa petite famille. Je veux parler bien sûr du film Rio, le deuxième. Et pour la réalisation, c'est le Brésilien Carlos Saldanha qui est aux commandes. Il connaît bien l'Amazonie. Et voici Divergente de Neil Burger, un film de science-fiction adapté du premier volet de la trilogie du best-seller de l'écrivaine américaine Veronica Roth. Alors Triss vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 clans. À 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cependant, elle est divergente. Les divergents sont des individus rares n'appartenant à aucun clan et ils sont traqués par le gouvernement. Noé, le film polémique dans les pays du monde arabe, et un film de Darren Aronofsky avec Russell Crowe. Russell Crowe, c'est lui qui incarne Noé, un homme promis à un destin exceptionnel, alors qu'un déluge apocalyptique va détruire le monde. Mais la fin du monde, comme vous le savez, n'est que le commencement. Ou alors, apprenti gigolo, 2 amis, l'un libraire, l'autre fleuriste, ont des problèmes d'argent. Qui n'en a pas? Le premier, Woody Allen, devient le Mac du second, John Turturro. Ils font le bonheur de leurs clientes, évidemment, Charleston et Vanessa Paradis. Pas mal. Apprenti gigolo permet à John Turturro de brosser une galerie de personnages féminins très variés. Comme il l'explique, je voulais que les femmes soient très différentes, petites, grandes, noires, blanches, hispaniques. Je voulais qu'elles évoquent des univers distincts. Les yeux jaunes des crocodiles. Oui, les trilogies sont bien en vogue et voici le début d'une nouvelle bien française, reprenant le premier opus de Catherine Pancol. Réalisé par Cécile Tellerman et co-scénarisé avec Charlotte de Champfleury, propre fille de l'écrivaine. 2 sœurs que tout oppose, Joséphine, historienne spécialisée dans le XIIe siècle, confrontée aux difficultés de la vie, et Iris, outrageusement belle, menant une vie de parisienne aisée et futile. Un soir, lors d'un dîner mondain, Iris se vante d'écrire un roman. Prise dans son mensonge, elle persuade sa sœur, abandonnée par son mari et couverte de dettes, d'écrire ce roman qu'Iris signera, lui laissant l'argent. Le succès du livre va évidemment changer à jamais leur relation et transformer radicalement la vie. Il n'y a plus maintenant qu'à attendre la suite de la trilogie, La valse lente des tortues et Les écureuils de Central Park, les droits ayant aussi été cédés au producteur Manuel Muntz. My Sweet Pepperland de Inner Salem. Au carrefour de l'Iran, l'Irak et de la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran, officier de police fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Il fait la rencontre de Govend, l'institutrice du village, une jeune femme aussi belle qu'insoumise. Govend est interprété par Golshifteh Farahani, que l'on avait apprécié l'année dernière dans le film d'Atik Raini, Singh et Sabour, et également particulièrement remarqué dans Mensonge d'État de Ridley Scott. C'est ce film d'ailleurs qui avait déclenché le début de ses déboires avec le pouvoir iranien. Ellie, un drame mexicain de Amat Escalante. Au Mexique, la famille Estela, une jeune fille de 12 ans, est prise dans un engrenage de violence lorsque celle-ci tombe amoureuse d'un jeune policier impliqué dans un détournement de drogue. Alors il faut savoir que la violence n'est pas épargnée aux spectateurs dans ce film et qu'il a reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2013. La Belle Vie est le premier film de Jean Denisot inspiré de l'affaire Fortin, qui avait défrayé la chronique en 2009. Yves vit dans la clandestinité avec ses fils Sylvain et Pierre. Il y a 10 ans, il les a soustraits à leur mère à la suite d'une décision de justice. Mais les garçons grandissent et la cavale sans fin les prive de leurs rêves d'adolescents. Une histoire banale est un film engagé et à tout petit budget d'Audrey Esturgo. Nathalie, 32 ans, est une jeune femme tout à fait ordinaire, en couple et amoureuse. Cette infirmière de profession voit soudain sa vie basculer lorsqu'en la raccompagnant, Damien, un collègue de travail, la viole.
S'ensuit pour Nathalie le début d'un long combat pour retrouver la lumière. À travers cette histoire banale, Nathalie devient ici la porte-parole de toutes ces femmes condamnées au silence. Sunung, un film coréen de Shin Soo-won. Yoo-jin, élève de terminale, promis un brillant avenir, est retrouvé assassiné. Très rapidement, les soupçons se portent sur Jun, l'un de ses camarades de classe. Mais en remontant le fil des événements, c'est un univers d'ultra-compétition et de brutalité qui se fait jour au sein de ce lycée d'élite, où la réussite au Songnung, l'examen final qui conditionne l'entrée des élèves dans les meilleures universités, est une obsession. Pour être parmi les premiers, certains sont prêts à tout, et même parfois au pire. C'est en Corée du Sud que le taux de suicide chez les jeunes est le plus élevé, devant le Japon. En voyant ce film réalisé par Shin Soo-won, qui fut enseignante 10 années durant, on comprend mieux pourquoi. Événement national tout autant que phénomène de société, le Songnung est un jour qui peut marquer certains à vie. Réussir le Songnung, c'est réussir sa vie, et le rater, c'est l'enfer. Computer Chess est un film américain réalisé par Andrew Buzlawski, chef de file de la mouvance Mumblecore, qui est caractérisé principalement par une production fauchée, des sujets tournant autour des relations entre personnes de 20 à 30 ans, des dialogues en partie improvisés et des acteurs non professionnels. Placé au cœur d'un week-end de compétition de programmateurs de logiciels d'échecs vers 1980, Computer Chess va faire revivre aux spectateurs cette époque où l'esprit humain testait ses limites face à la machine lors de parties d'échecs. Tout est permis, le film qui vous fera gagner des points, nous clame ironiquement l'affiche du documentaire de Colin Serrault. Portrait à charge, mais regard complice, Tout est permis a été réalisé de 2010 à 2013 aux 4 coins de l'Hexagone. Il souligne que les stages de récupération de points où se côtoient toutes les catégories socio-professionnelles, beaucoup repartent au bout de 2 jours, persuadés que les milliers de tués sur la route ne les concernent pas.